Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous revenons encore comme on avait commencé avec notre première partie dont je vous ai parlé. Je viens de renouveler, de recommencer. Nous allons commencer sur la réalité du monde spirituel, la délivrance, le monde de lumière et le monde de ténèbres. Alors, je me suis arrêtée sur comment les démons agissent dans la vie d'une personne, comment le monde des ténèbres agit, donc les activités du monde des ténèbres. On avait parlé, on a donné beaucoup de raisons, des choses dont ils se servent pour agir dans la vie d'un chrétien ou d'une personne. Et la dernière, je pense avant-dernière, c'était sur le monde des ténèbres déforme notre image personnelle. Alors on a dit, le diable nous amène à nous comparer aux autres. On prie encore, Seigneur, je te bénis pour ce moment merveilleux. Je vais continuer à parler du monde spirituel, du monde de lumière et le monde de ténèbres. Utilise-moi au nom de Jésus, que le Saint-Esprit m'accompagne, me donne la sagesse et l'intelligence. Et je viens prier pour que le sang de Jésus puisse sceller cet enseignement, que toute personne qui va recevoir ces messages soit guérie, délivrée et puisse vraiment changer et comprendre comment se comporter dans la vie et marcher selon le monde de lumière. Amen. Alors nous allons continuer. Le diable nous amène à nous comparer aux autres, en développant en nous le complexe d'infériorité et de supériorité. Donc dans Psaume 73 ou bien 73 pour le belge. Donc Psaume 73, 3 à 28. Ou bien Psaume 73, comme les Belges disent, 3 à 28. Je ne vais pas tout lire, mais juste l'essentiel. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sort des colliers, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Voilà pourquoi son peuple se tourne vers leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur de voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, le voilà détruit, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Amen. Donc, continuez toujours. Je peux continuer et terminer selon Psaume 73, mais je vous donne un devoir de terminer pour moi. Amen. Dans Psaume 139, 14, la Bible dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et il y a aussi l'ignorance et l'erreur. Donc là, ce sont des activités que vous pouvez reconnaître dans une personne qui est dans le monde des ténèbres. Ou alors, comment est-ce que le monde des ténèbres agit sur cette personne? En lui accordant l'ignorance et l'erreur. Dans Osée 4,6, la Bible dit, « Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » 2 Corinthiens 4, 3, 4 dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors là, on donne l'exemple du diable. Il sait que l'homme cherche sincèrement Dieu et alors il crée l'ignorance et l'erreur. La divination et la séduction aussi. On continue, donc ce n'était pas la dernière, donc on continue toujours. Excusez-moi, c'était une erreur. Donc on donne l'exemple que le monde des ténèbres propose de voyages astrales, des vibrations, des initiations, des connaissances merveilleuses, tout cela. Tout ça avec un langage séduisant. C'est question de maîtriser les lois. C'est une philosophie, tu dictes la loi au chef. Par exemple, ceux-là qui font des fétiches pour que leur chef favorise leurs décisions au travail. La stratégie d'infiltration. Il y a aussi la stratégie d'infiltration dans Nombre 11.4. Jésus a planté la vigne et la nuit, quelqu'un est venu planter l'ivraie. Là, on a vu la stratégie d'infiltration. Et puis aussi les ramassis. Prendre un verre ou une cigarette, une femme, par exemple, ça aussi, ce sont des ramassis. Comme lorsque les enfants d'Israël sortaient pour aller sortir de l'Égypte, il y avait des ramassis, les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et à la fin, nous avions vu comment est-ce qu'ils avaient mal influencé les enfants d'Israël en créant des idoles, tout ça. Ça, c'était vraiment l'œuvre des ramassis. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir ou bien observer comme activité du diable dans la vie des êtres humains, dans comment est-ce que ces gens-là qui sont dans le monde des ténèbres aussi agissent. Et là, nous allons aller vers la fin, nous allons parler de lutte des démons contre Dieu. L'objectif principal de l'action démoniaque, c'est d'entraver l'action des anges fidèles à Dieu en faveur des hommes. Là, c'est dans Daniel 10, 13 à 14. Nous avons vu comment est-ce que l'ange était venu pour délivrer Daniel, mais il y a eu un ange qui était là pour lui barrer la route. Alors, il y a aussi la lutte des démons contre l'homme. Les démons agissent sur l'homme par l'envoûtement. Donc, ce sont des exercices d'un attrait ou d'une domination irrésistible sur l'homme. L'influence démoniaque, là où il y a l'aveuglement, dans 2 Corinthiens 4.4 que vous pouvez lire. Et puis, il y a aussi la suggestion démoniaque. Les diables glissent une pensée contraire à la volonté révélée de Dieu et nous fait croire que ça vient de nous. Par exemple, Judas, Ananias et Saphira. Et nous avons vu leur fin, c'était la mort. Et ça, c'est dans Actes 5, pas 5, mais 5, 1 à 3, parce que je parle en français. Il y a aussi l'oppression, un certain tournement, un certain, comment dire, trouble qui est provoqué par la satisfaction d'ordre physique. Un certain tournement provoqué par la satisfaction d'ordre physique ou bien moral. Donc les démons agissent de l'extérieur aussi. 1 Samuel 16, 15. Avec la peur aussi. La peur aussi, c'est l'œuvre des mondes des ténèbres. L'obsession. La victime est dominée par une pensée, une idée impure, apparemment bonne. Elle vous empêche de vous confier à Dieu. L'homme n'est plus libre. C'est ça l'obsession. Et puis nous avons aussi les œuvres séductrices dans 1 Romains 22, 19 à 23, dans 2 Timothée 2, 9 à 12. S'il vous plaît, lisez et commentez. Commentez. Si vous avez lu, pardon, mon frère, ma soeur, commentez ce que vous avez lu. Et puis les attaques directes dans Apocalypse 2, 10. Nous avons aussi les empêchements dans 1 Thessaloniciens 2, 18. Il y a aussi la possession, l'habitation, quand une personne est possédée par un démon. Les démons agissent de l'intérieur et subjuguent l'homme. L'homme devient, donc on ne le reconnaît plus. Il y a aussi certaines maladies dans Job 2.4 et Matthieu 9, 32 à 33. Les maladies provoquées par le démon sont souvent liées au péché. Par contre, d'autres sont d'origine microbienne ou selon la volonté permissive de Dieu. Et nous avions vu la maladie d'Ézéchias. Amen. Donc, je vais m'arrêter là parce que je voudrais bien commencer autre chose. Donc, je viens m'arrêter. Donc, comme on a vu depuis le début, dans ma première vidéo, j'avais dit ceci, on avait parlé de l'introduction du royaume de lumière qui est constitué de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, des anges,
et des chrétiens. Et nous avions aussi parlé des royaumes des ténèbres. On avait donné la définition des royaumes des ténèbres. Il y a constitué des diables et des anges déchus. Et nous avions aussi parlé de Satan et les démons, l'organisation des royaumes des ténèbres, leurs activités. Dans leurs activités, nous avions parlé des doutes, comment ils mettent les doutes. Il y a aussi, ils veulent aussi proposer les honneurs, l'argent, la puissance, et puis déforment aussi l'image, notre image, en créant les complexes d'infériorité et de supériorité. Nous avions aussi parlé de l'ignorance et d'erreur, et la divination, séduction, possession, l'empêchement des attaques directes de certaines maladies, des œuvres séductrices. On a aussi parlé des stratégies d'infiltration, et puis on a parlé aussi des ramassis. Donc nous allons clôturer. Vous êtes enfant de Dieu, ou si vous n'êtes pas enfant de Dieu, voilà ce dont je suis en train de vous parler. Nous avons deux royaumes, des royaumes invisibles, un royaume de lumière et de ténèbres dans le monde invisible. C'est le monde que nous ne pouvons pas, nos yeux physiques ou bien humains ne peuvent pas voir. Et voilà, ils sont constitués des deux. Donc, je vais m'arrêter et je vais prier. Seigneur, merci pour avoir permis que je puisse passer ce moment à expliquer à ton peuple, les enseigner et les affermir pour qu'ils puissent comprendre et connaître les œuvres du monde des ténèbres et qu'ils puissent connaître aussi que toi, tu as un plan merveilleux pour nous, un plan de paix, un plan de malheur. Et je te dis merci. Sois avec nous, couvre-moi par ton sang précieux. Seigneur mon roi, que le Saint-Esprit me donne la force de continuer encore à affermir. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.